Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos séries d'émissions sur les comportements que les chrétiens doivent observer dans nos églises. C'est très important d'éprouver les esprits, de voir si les pratiques qui sont faites dans nos églises sont des pratiques qui correspondent avec ce qui se trouve donc dans la Bible, ce qui est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des miracles et des prodiges qui sont faits dans nos églises et nous pensons que les chrétiens sont en mesure de bien comprendre que certains miracles que nous voyons dans nos églises, ce ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu, mais qui sont des miracles qui viennent du monde de ténèbres. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche à travers moi et non que les paroles que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent de moi-même, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à se propager à l'endroit où vous êtes et que le Saint-Esprit prenne le contrôle du lieu où vous êtes pour que nous soyons rassurés que tout obstacle, que toute barrière, que toute limitation qui veut vous empêcher de pouvoir connaître la vérité et que les écailles puissent tomber pour que vos yeux puissent s'ouvrir et vous puissiez voir la vérité. Eh bien, bien-aimés, de nos jours, les chrétiens partent à l'église pas parce qu'ils ont soif de Dieu, pas parce qu'ils ont besoin de la présence de Dieu, mais ils partent pour des miracles, ils partent pour des prodiges. Dieu, on ne le cherche pas pour des miracles, on ne le cherche pas pour des prodiges. Ça, c'est chercher les miettes. Ce que Dieu nous propose, c'est beaucoup plus que les miracles, c'est beaucoup plus que les prodiges, c'est beaucoup plus que ce que nous sommes en train de chercher ici sur terre. Dieu nous propose la vie éternelle. Il nous propose que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça que nous pouvons chercher dans notre vie. Et bien aimé, c'est vrai que quand on est malade, quand on a des problèmes de finances, quand on a beaucoup d'autres soucis qui sont de nous déranger, nous pensons à trouver une solution et nous savons que Dieu a une solution pour nous. Oui, c'est vrai, mais Dieu a une solution pour nous, mais il a aussi une mission qui est beaucoup plus grande que la mission que les chrétiens sont en train donc de penser. Le premier miracle que les chrétiens vont vivre dans leur vie, c'est celui de naître de nouveau. Bien aimé, c'est un grand miracle. Quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous devrons vraiment faire la fête parce que de nos jours, c'est pas du tout facile de convaincre les gens de venir vers Jésus-Christ avec tous les mauvais témoignages qu'il y a et que le monde de ténèbres fait de son maximum pour discréditer les serviteurs de Dieu, pour discréditer les chrétiens. Eh ben, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir amener les chrétiens vers Jésus. Mais ne soyez surtout pas déçus et ne croyez surtout pas à cette propagande du monde des ténèbres que les chrétiens sont seulement des menteurs, ils sont des impudiques, leurs pasteurs font ceci, les chrétiens font cela. Bien aimés, il y a une armée qui n'a pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Oui, et ça c'est vrai. Et c'est pour ça que quand nous partons à l'église, bien aimés, nous partons pour apprendre comment être des soldats qui sont forts et qui sont solides et qui vont partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Et nous faisons tout cela au nom de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance que le Saint-Esprit est en train de nous donner pour aller faire ce travail-là. Et bien aimés, quand on est un chrétien qui est né de nouveau, eh ben, le Seigneur veut nous transformer. Il veut que l'homme ancien puisse mourir pour que nous devenons une nouvelle personne, nous devenons une nouvelle entité. Et ce processus-là est un processus de brisement que tous les chrétiens doivent accepter d'y aller étape par étape à devenir ce que le Seigneur veut que nous devenons. Et ça veut dire que les choses ne doivent pas se passer selon notre volonté, mais les choses doivent se passer selon la volonté du Père. Et le Père veut que nous soyons des enfants qui sont obéissants, des enfants qui lisent la parole, des enfants qui
prient et des enfants qui sont en train d'intercéder pour les intérêts de notre Père qui est aux cieux et pas seulement pour nos propres intérêts. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prier pour des choses dont vous avez besoin. Vous n'avez pas le droit de demander des choses dont vous avez besoin. Vous avez le droit de demander toutes ces choses-là, mais vous devez vous rappeler que la chose principale est celui d'abord de faire la volonté du Père et non votre propre volonté. Matthieu 16, 4 nous parle d'une génération méchante, d'une génération adultère qui veut des miracles. Bien-aimés, c'est triste et c'est dommage que les gens passent des heures en train d'écouter des émissions sur YouTube, où ils passent des heures à partir des églises, où ils sont en train de jeûner pendant des jours seulement pour voir des prodiges et des miracles. Et une fois qu'ils ont reçu ces prodiges et ces miracles-là, eh ben, ils ne sont plus intéressés par Dieu. Leur cœur est apaisé par ce qu'ils ont vu. Et c'est dommage parce que ça, ce sont les miettes. Dieu veut que nous voyions des plus grandes choses. Il veut que nous voyions des plus grands prodiges et des plus grands miracles que ceux que nous sommes en train de voir de nos jours. Et vous savez, ce qui est dommage est que le monde est devenu tellement corrompu que chaque jour que nous réveillons, et vous voyez qu'en longueur de journée, les gens sont en train de penser aux habits, à la nourriture, aux voitures, au luxe, les choses du monde que quand ils vont mourir, ils ne vont pas partir avec ça. Ils sont constamment occupés avec ça. Et même dans nos églises, c'est ça qu'on a emmené. Quand il y a eu un miracle, il y en a un prodige, eh ben, il y a une rémunération financière qu'on a prévue pour l'homme de Dieu. Pourtant, la parole nous dit, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bénir les hommes de Dieu. Oui, on peut les bénir, c'est très bien. Quand on laisse le Saint-Esprit vous inspirer, mais quand on commence à vous faire pression de semer, vous devez semer, etc., ça veut dire qu'il y a une demande de rémunération pour ce qui a été fait par le Seigneur et pas par l'homme de Dieu ou pas par l'Église ou l'organisation dans laquelle vous êtes en train d'œuvrer. Alors, comme le peuple de Dieu veut absolument avoir leur miracle, ils veulent absolument avoir leur prodige, eh ben, la cavale commence. On commence à faire d'église à église, de prophète à prophète, de prophétesse à prophétesse, jusqu'à ce qu'ils vont trouver leur miracle et ils vont trouver leur prodige. Et ben, bien aimé, et c'est quand on commence avec ces marathons-là de recherche de prodiges et de miracles, c'est là qu'on va tomber aussi sur les miracles du Satan, qui propose des guérisons qui viennent du monde des ténèbres, qui propose des cadeaux qui viennent du monde des ténèbres, qui propose des choses qui viennent du monde des ténèbres et qu'on pense qu'on est aidé ou qu'on a reçu quelque chose de Dieu. Pourtant, c'est pas du tout ça. Dieu nous a finalement donné il a finalement permis ce que notre cœur veut, mais pas sa volonté. C'est pour ça que les chrétiens doivent toujours chercher la volonté du Père. Des fois, un miracle ou un prodige prend du temps pour venir parce que le Seigneur veut à tout prix qu'on apprend qu'une fois qu'on a eu ce miracle-là, une fois qu'on a eu ce prodige-là, que nous puissions garder ces choses que le Père a prévues pour nous. Et c'est très important de pouvoir recevoir un miracle qui vient selon la volonté du Père, parce que ce miracle-là, ce prodige-là, nous allons le garder longtemps. Et c'est ça, c'est à long terme que nous devons regarder et pas à court terme. Et les miracles que le Satan et le monde de ténèbres font, c'est toujours à court terme. Parce que le Satan est quelqu'un qui vous propose quelque chose avec la main droite et il est déjà en train de récupérer quelque chose avec la main gauche, et c'est pas ça que vous voulez. C'est des gens qui sont des hypocrites, ils sont méchants, et chaque fois qu'ils vous proposent un cadeau, ils vous proposent un service, ils vous proposent une faveur, et ben de l'autre côté, ils sont en train de récupérer quelque chose dans votre vie ou dans la vie de vos enfants, et c'est pas ça que vous voulez. Marc 13, 22, 23 nous parle des faux miracles dans nos églises et dans nos organisations. Et bien aimé, le peuple de Dieu doit se réveiller. Parce que si la parole nous parle des faux miracles, c'est parce que ces faux miracles-là, effectivement, ils existent. Et ces faux miracles-là sont censés séduire le peuple de Dieu. Ça veut dire que le peuple de Dieu doit
accepter que ces miracles-là viennent de Dieu et que souvent, ils prononcent même pas le nom de Jésus. Ils disent « lève-toi oh, » ou bien ils disent quelque chose où ils commencent à parler en langue. Et quand les gens voient qu'il y a un changement et qu'il y a un miracle, eh ben, ces gens-là se disent que « ah, ça vient de Dieu ». La parole nous prévient contre les faux miracles que le peuple de Dieu doit faire très attention. Et quand la parole nous prévient sur quelque chose, c'est parce que le Seigneur sait déjà en avance que nous allons céder à cette séduction-là. Et chaque fois qu'on a vu un miracle, chaque fois qu'on a vu des prodiges dans nos églises, dans nos organisations, mettons-nous à genoux et demandons au Seigneur qu'il nous montre si les miracles que nous avons vus, ce sont des vrais miracles qui viennent de lui et que le Saint-Esprit était celui qui était à l'œuvre et non l'homme de Dieu. Bien-aimés, soyez rassurés que le Seigneur va vous répondre à cette prière-là d'une manière ou d'une autre. Eh bien, par ignorance, le peuple chrétien ne croit pas que les miracles peuvent être possibles par le Satan et le monde des ténèbres. Ce qui est très bizarre, pourtant la majorité des gens dans le monde entier ont entendu parler des marabouts, des féticheurs, des sorciers, des chamans, de toutes sortes des agents du monde des ténèbres qui font des miracles. Mais ces miracles-là, ce sont les choses que la volonté de l'être humain veut. Ça veut dire que tu veux que telle femme t'aime, tu pars voir un marabout. Tu veux que tel homme t'aime, tu pars voir un marabout. Tu veux que telle chose se passe, tu veux gagner de l'argent, tu pars voir des féticheurs ou des marabouts, etc. Mais ben, tout ça, c'est des choses que les gens pensent qu'ils sont en train de faire des miracles. Pourtant, ils ne sont pas en train de faire des miracles. La parole nous demande de toujours regarder les choses que la Bible est en train de nous dire sur les miracles que Jésus-Christ a fait par rapport à ce que nous sommes en train de partir pour aller demander. C'est vrai que le Seigneur a dit que nous allons faire des plus grandes choses que ce que lui il a fait, mais cette phrase-là est souvent mal utilisée par beaucoup de gens qui sont en train d'abuser dans nos églises en ce qui concerne les prodiges et les miracles. Bien-aimés, étudions la parole avec persévérance pour pouvoir comprendre que les choses qui sont dans la parole et que les gens sont en train de faire des choses qui sont en dehors de la Bible, que ce sont des choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Et la parole nous a prévenus de faire très attention avec les faux miracles et les faux prodiges.